dans la présence de l'Éternel. Il est temps que tu te prépares à écouter la parole de Dieu qui est préparée pour toi. Alléluia. Dieu a préparé un grand cadeau pour nous ce soir. Donc, on doit se préparer pour recevoir ce cadeau-là. Alléluia. Pour se préparer, prenons Lévitique 22, le verset 31 qui nous dit: vous observerez mes commandements et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, on doit observer ses commandements et on doit les mettre en pratique. Alléluia. Chaque fois, notre Père, il nous prêche ici, il nous donne la parole de Dieu. Mais, je ne sais pas, peut-être on pense que le commandement de Dieu, c'est un autre cas. Et ce que notre Père nous donne, peut-être c'est lui-même qui fabrique et puis nous donne. Quand on dit commandement de l'Éternel, c'est ça que, c'est les principes. C'est ça que notre Père nous donne ici toujours. Comme le matin, il a dit, il y a d'autres femmes qui sont là, leur affaire de l'argent. En tout cas, c'est compliqué. Nous pensons, nous les femmes, nous pensons que le mariage là, ça ne vient pas de l'Éternel. Mariage là, c'est écrit dans la Bible aussi. Il faut savoir que tout ce qui est sur la terre est créé par Dieu. Donc le mariage, c'est Dieu même qui a mis le mariage. Donc, il faut savoir que le mariage n'est pas là pour que toi, que tu rentres dedans, tu dois faire ce que tu veux. C'est comme nous, on ne considère pas que la main de Dieu est dedans aussi, que c'est Dieu même qui a mis ça là. Donc, quand les garçons viennent et nous marient là, on veut faire ce que nous-mêmes on veut. On monte notre poitrine. Et le matin, notre Père nous a montré que ce n'est pas ce que nous devons faire. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le principe de Dieu. C'est ça qu'on appelle, comment on dit, c'est de ça que Dieu attend de parler. C'est ce commandement-là aussi qu'il a donné. Donc, ce que Dieu dit, il ne faut pas, on va faire, on ne doit pas faire. Toi, tu te maries et puis tu veux commander ton mari. Le jour qu'il n'a pas l'argent, tu te fâches contre lui. Il ne peut même pas rentrer chez lui. Mais s'il a l'argent, tu es comme ça avec lui. Tu enlèves tes deux dents là pour le montrer. Tu souris tout le temps. Si tu insultes, tu souris parce qu'il y a l'argent, tu sais que c'est toi qui as bouffé. Non, on ne doit pas être ces gens de femmes-là. Mais on doit écouter la voix de l'Éternel. Dieu dit, il a envoyé la femme auprès d'hommes pour que nous, on le soutienne. Tu le soutiens comment? Si c'est pour être riche là, c'est toi qui dois l'aider. Et puis vous deux, vous devenez riches. Mais alors, en notre tour, nous, on veut aller seulement manger. Mais on ne veut pas être fatigué. Si tu es ce genre de femme là, c'est que tu n'es pas une bonne femme. Alléluia. Notre Père a dit, les femmes comme ça, ce sont les démons. Alors, nous, les femmes de Silo et Bethel, on ne doit pas être démons. Mais on doit être les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu que notre Père il nous enseigne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit considérer. C'est quand tu crois à la parole de Dieu qu'on te prêche et puis tu sais que ce que mon papa attend de me dire là, vraiment, même si je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je dois me forcer à accomplir ce qu'il attend de dire là. Je dois le faire pour que ma vie ne se gâte pas. Parce que souvent, c'est nous, mais on gâche notre vie, hein, mais on ne sait pas. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits. Mais il envoie la faute là à l'autre. Il n'y a pas une femme qui va dire que moi, c'est moi-même, c'est à cause de moi-même mes erreurs que mon mari ne me maltraite jamais. Ça est sur tous les gens là, ça est sur leurs yeux. Ils voient que c'est la femme qui n'est pas bonne. Mais elle se défend toujours. Si tu es une femme comme ça là, tu ne vas jamais réussir. Tu vas rester toujours dans la souffrance inutile. Alléluia. Donc nous, on doit avoir un changement. Quand on voit les femmes de Silo et Bethel, il faudrait qu'on sait que ça là, c'est une fille de papa désiré. Parce qu'elle écoute toujours l'enseignement. Donc c'est ce qu'elle entend là-bas qu'elle fait. Mais si toi tu fais une autre chose là-bas, c'est que tu n'es pas enfant de papa désiré. Autrefois il a dit, c'est que vous mettez mon nom sur vous tous. Mais vous ne faites pas ce que j'ai fait. Alors ces personnes ont enlevé mon nom sur vous. Mais il a raison. La parole de Dieu nous prêche toujours, mais on fait des choses qu'il ne nous dit pas de faire. C'est ça qu'on veut faire. Alors ce soir, quand tu vas écouter, change ton caractère, change ton comportement. Il faut faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Parce que Dieu dit, c'est lui l'Éternel qui nous parle. On doit faire ce qu'il nous dit qu'on doit faire. Alléluia. Sachez qu'il y a un jugement. Tout ce que nous faisons, ça va nous rattraper. Alléluia. Si tu es vraiment content,
d'entendre la parole de Dieu, tu vas te tenir debout. Et on va acclamer puissamment pour recevoir notre papa qui va nous donner la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est temps que nous puissions méditer ou bien écouter la parole de Dieu ensemble. Tellement il faut la fille introduction du Saint-Seigneur du cœur. Prédication et Seigneur. Tellement maman est frappée maintenant par la parole, elle oublie de faire introduction, elle prêche maintenant. Amen. Amen. Donc, on va dire avait dit que deuxième, il y a déjà une prédication qui est déjà passée. La deuxième prédication qui vient. Sans qu'on presse, sans qu'on cande, comme capturé ou quoi là, captivé. Quelqu'un a quand il a moins, sans qu'on n'y a souillé, c'est Gigi. Tu qu'on appelle récapitulation. Récap. En troncature, récap. Récap, fais récap, ok. Récap, maman et seigneur, maman fait récap maintenant. Amen. Amen. En bon dans la miasse. Que ça son cas, nous tiens. Donc, ok. On s'assoit. Ou bien, voilà la sera mienne yo. Ou bien tu dois prier, n'est-ce pas? Donc, garçon sera mienne. Bon, tiens-toi debout, on va prier. Sera mienne que on va prier pour que qu'on puisse comprendre sa parole. Aujourd'hui, vendredi, le thème c'est quoi? Ou bien le culte. Renouvellement de donc, l'intelligence. Le culte de renouvellement de l'intelligence. Comment faire pour que ta mentalité change? Ou bien pour que notre connaissance puisse être améliorée. Donc on est en train de dire que comment faire pour éviter la souffrance inutile. Jusqu'à ce que ta pensée ne soit renouvelée. Ou si tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Alors la souffrance inutile est ta portion. Non, simplement on a parlé, ça ne va pas t'éviter. Mais lorsque tu comprends et que tu pratiques les voies, c'est ainsi que tu vas pouvoir les éviter. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de mai. Donc si tu n'as rien compris aujourd'hui, là, c'est que pour toi, quand c'est tombé, c'est cassé. Demain, on rentre dans un nouveau thème. Nous, on évolue, on avance. On prie. Yo mami e kwa unde so nwle na e fa kan vule oni mama le e pa ima o afin timi ami mo e atimi mo timi klasu akura le ngo kura le klasu asire ngo sire klasu e sire no so an ya tre abono asaso na mabe kwa nwle emi so su dimo no amen. Amen. D'accord mai gwase. On s'assoit. Et la physique yo nti se so akayeze. Donc on croit qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu. On est prêt à écouter, n'est-ce pas? Et le thème de ce soir, il faut que celui qui se donne à Dieu, lorsque nous avons Christ, tel qu'on est avant, la Bible
Dieu nous a renouvelés. adi nye ɔkatsi ye wo flɛ. Dieu nous a fait nouveau. Etiɛ Corinthiens lɔ se kɛkɛ sran kɔni Christ bɛ kɔ katsi sran mua. Dans Corinthiens, il dit que non, si quelqu'un est en Christ, Tia kunda la ni nyoliɛ la ma yi sɛ ba vie. les anciennes pensées, les anciennes voies ont disparu. Ɔkun anya akunda wo flɛ ni nyoliɛ wo flɛ. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est nye mi se kɛ ikatsi ye wa fa kɛ aza. Lorsque Dieu nous a transformés de cette façon, Nye quand Dieu dit ça, ifata kɛ akusu wa kunda nyo sɛ ikatsi. il est normal que ta pensée soit renouvelée. Nye mi we abo akatsi abo wo flɛ. Dieu dit qu'il t'a fait nouveau. C'est pas beau ou flin. Donc si on t'a fait nouveau, A kusu wa kunda ne kake la rien ça ça. veut dire que tu ne dois pas avoir les anciennes pensées. Tiens, na boa kunda ke Il nous dit de ne pas penser, ke me fuen be bunsa. de ne pas nous conformer au siècle Anse présent, na ye ninge beke de ne pas faire les choses comme me no fue be sa. les gens de ce monde. Mais le lende Mais jusqu'à aujourd'hui, ou ke samba kunda ni akajima. aujourd'hui les gens n'ont pas encore changé de mentalité. Ninge wa nkura te ke pa me rien Tout ça. ce qu'ils font, ils le font à la manière des païens. Yang beng beng apa me fa. Les colères vaines que les païens ont, Yete fa ya son. on continue d'avoir ces gens de colère. Atonga pa me boa. Le mensonge des païens, Yete boa to son. on continue de l'avoir. Blenga pa me pe. Le mensonge des païens, Yete pe. on continue de l'avoir. Avie nga be wan. Le vol des païens, Yete wavie. on continue de voler. Kwe nga be tube. Les avortements, Ke boy kwa ni ayo su yete tuye. nous aussi, parce qu'on n'est pas disciplinés, on continue d'avorter. Te klesilen. L'impudicité, Yete ise yete on sivie. continue de le pratiquer. Donc c'est yete nga me kwa no. Donc tant qu'on continue de faire ces Iwo ye choses, kreke ya kachi san oflen. qu'est-ce qui nous montre que nous sommes devenus une nouvelle personne? Eda onde anga ole. Amen. Ikreke nye ni akachi ma. Ça veut dire qu'on n'a pas encore changé. Ke se ke ba bo oflen. Quand on dit qu'on t'a renouvelé, Na ke an ne nye be akpolo wo oflen. ce n'est pas ton corps qu'on a gratté. An ti gba hein. Amen. Na an ne nye be ya bo oflen. Ce n'est pas ton corps qu'on a Mais changé. wule oflen. La nouvelle naissance, Kan akunda kachi lende. ça parle de la régénération de la pensée. Donc ya kunda nye ifata ke kachi ke. Donc c'est notre pensée maintenant qui doit Di changer. o kachi ke nye mieli sa. On doit avoir une pensée comme celle de Nye le Dieu. yinglo ke kreke ke nyo o menso. La Bible nous révèle qu'il y a deux choses dans le Moi monde. Satan o yon ke nye mie sa. Satan se fait passer pour Dieu. Donc i kreke inu ande ngo menu. Donc lui aussi, sa parole est dans le monde. Yele ke inu ande taka atoni gbensu. Parce que sa parole est remplie de mensonges et de tromperies. Nye mie kusu o na ole nu. Pourtant, Dieu est dans la Ye vérité. inu ande moti na ole ke fa bleli. Et il nous a envoyé sa parole qui est la Donc vérité. nde so nye wen ye ni wo ye sonu. Et cette parole, toi et moi, on doit Na l'accepter nde so okra kachi. pour qu'elle nous transforme. Donc kreke c'est wa kunda ni esu ni atike mana wa won sa so won. Donc si ton esprit n'est pas éclairé, que tu ne comprends pas cela, Akpa ile o ike kle fama il o. te sera difficile de réussir. Amen. Amen. Amba kunda susu e. Amen. O matie ande no so ale ngati su temo e gina su nyele ke la puissance de la parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc la puissance de la parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Fala ka ngule ke nyamie inu ande tinzuke o titimi kon. La parole de Dieu est une puissance. Nyamie nde o ti kwale kon. La parole de Dieu a de l'autorité. Donc quand c'est que nyamie nde ti kwale. Quand on dit la parole de Dieu est Adi puissante, au sens bouenyonu. il y a deux sens. C'est adisu. Si tu obéis, Et when qui a fait que vie ni tout pas qu'un on se croit de. la mort et la maladie ne te vaincront jamais. Que sang adisu ingwan su sachi ade. Celui qui obéit ne verra pas sa vie périr. Que sang adisu musu be su croit de. Mais celui qui obéit, les démons ne vont pas le vaincre. Mais nyamie nu ande kumba son. Mais la parole de Dieu encore, Tellement timinga onunti. à cause de sa grande When puissance, sang adiasu. si tu n'obéis pas, Adi isachi ongwan. alors ça va te détruire. C'est asime. Si tu ne connais pas, Il y a ça diasu. si tu ne connais pas et puis tu ne pratiques pas, Et ni wakuma. là, il n'y a pas de problème. Mais ça si. Mais si tu connais Na wa et diasu. que tu n'obéis pas, Ikale sachi ça ongwan. te détruit. Ngaliti que David il y a un livre son. C'est pourquoi lorsque le roi David a compris Kaifa ça, Dieu mu furan. dans le livre de Psaumes, On tinde ngal David o jiringlo. regardez ce que David a révélé. Dieu mu furan être ablenu ni kon emba blunu nyon. Psaume 51, le verset 12.
Ewe he nyamie. Mami angle kumbo inuti wen yoma nsini osunu nfa akunda kpana okaminu nkanu. Amen. Amen. Il a dit, oh Dieu, crée. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Ezamonde ankengele. Fletiti. Se be jaso kpekungba wakake anuma yi ofa tusa. Be wandin sange be fema be na tititin sange be umien eviema. Amen. Amen. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Il dit ceux qui croient en cette parole. Et cette parole lui donne encore plus de force. À cause de sa grande puissance. Ça fait que la personne ne se fatigue pas. Et cette personne, quand elle veut se lever, elle se lève, elle prend son envol comme un aigle. Elle se lève avec violence. Et donc quand elle marche, elle ne se fatigue pas. Et tout ce qu'elle fait, elle ne s'épuise jamais. Lorsque la parole demeure en toi. Voilà comment Esaïe a révélé la puissance de la parole. Quand la parole est en toi, elle te donne de la force. Donc toi et moi, on doit comprendre que la parole est une puissance. La parole est une puissance. Donc si quelqu'un comprend, il accepte de pratiquer cette parole. Et cette parole va te donner de la vigueur. Et la force qu'elle te donne se renouvelle tout le temps. C'est pourquoi toi et moi on doit comprendre tel que Romain a compris. Si c'est que la parole dit ça, donc on ne doit pas nous conformer au siècle présent. Mais on doit nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le monde n'est pas au courant de ces choses. Donc quand ils font leur programme, ils ne se basent pas sur la parole. Tout ce qu'ils font, ils le font en dehors de la parole. Parce qu'ils ne connaissent pas cette parole. Mais toi et moi, on doit reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Et à cause de cette puissance, nous on ne doit pas sauter la parole. On ne pas que notre vie se gâte. Je crois que tu comprends bien ce qu'on dit. Amen. Amen. Likenga boma be fleur misran tien kwakwa nyamiembo imone. Amen. 2 Corinthiens 4 le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Donc quand la parole est en toi, même si ton corps physique est en train de se détruire,
ne sois pas triste. Parce que la parole de Dieu renforce ton homme intérieur. C'est pourquoi l'homme meurt et puis il ressuscite. Il y a ta propre personne en toi. Donc tant que ton homme intérieur est intact, ton corps ne se détruira pas. Et même si ça se gâte, Dieu va renouveler ton corps. Donc il faut que toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Amen. Amen. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc voici comment la parole est. Il dit lorsque tu as compris, tu dois savoir que la parole nous a régénérés. Lorsqu'on entend ces voix, toutefois que tu écoutes cette parole-là, te transforme jusqu'à devenir comme l'image de Dieu. Tu commences à ressembler à Dieu trait pour trait. Donc toi et moi, on doit comprendre que la parole est une puissance. Lorsqu'elle est dans toi, rien ne peut détruire ta vie. Dans Marc, il nous dit, celui qui croit en la parole, la parole lui donne le pouvoir. Il y a un pouvoir, une puissance qui te suit. Lorsque la parole est en toi, il y a une puissance qui te suit. Partout où tu vas. Et cette puissance fait que les breuvages mortels ne peuvent pas te tuer. La parole de Dieu fait ça. On doit savoir que c'est une puissance. À cause de ce qu'elle est une puissance, si tu n'obéis pas à cette parole, au lieu que ça te bénisse, alors ça va te détruire. Amen. Amen. Et comment cette puissance se manifeste dans la parole? Jean 6, le verset 63. Amen. Amen. Jean 6, 66. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc on doit comprendre que cette parole est une puissance. Le corps que tu regardes, que tu vois là, ton corps qui fait que tu fais malin, ton corps pour lequel tu veux faire la vie, ton corps ne peut pas produire la vie. Ton corps ne peut pas donner la vie. Ce n'est rien du tout. Et ça ne servira à rien. Mais c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Et comment est-ce que l'esprit vivifie le corps? À partir de la parole de Dieu que tu as entendue. Il dit que ce que tu as entendu est esprit et vie. L'esprit de Dieu se trouve dans la parole. C'est pourquoi celui qui n'a pas la parole, l'esprit de Dieu ne se manifeste pas dans sa vie. Non pas que eux ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Ils aiment le Saint-Esprit. Ils désirent que le Saint-Esprit se manifeste dans eux. Du fait qu'ils n'ont pas la parole en eux, alors l'esprit ne peut pas se mouvoir en eux. Donc, quand Dieu nous dit que sa parole est puissante, cette puissance dépend de l'esprit qui est dedans. Ce que je suis en train de te dire là, il y a un esprit dedans. Et c'est ça qui donne la puissance. Donc, s'il crie,
avec cette puissance, cette parole, si crie sur toi avec ça, tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Lorsque tu fâches un homme de Dieu et il déclare que la mort puisse venir sur ta vie, alors ça viendra. Si tu fais quelque chose de bon et qu'il est content et qu'il dit bon, que Dieu te bénisse, la bénédiction va venir. Donc il y a un esprit dans la parole. Dans ce que Dieu dit n'est pas là où fait. Il y a un esprit qui demeure dans la parole. Il y a quoi? Il y a un esprit demeurant dans la parole. Dans Jacques, il nous dit l'esprit qui est dans la parole est un esprit jaloux. Quand on te donne la parole et que tu veux prendre ça à la légère, l'esprit là ne va pas te laisser tranquille. Amen. C'est pas nous devons comprendre ça et nous qui avons l'habitude d'écouter, on ne doit pas plaisanter avec, parce qu'il y a une puissance dedans. Psaume 7. Psaume 107, le verset 20. Il dit la parole qui est sortie de sa bouche a guéri. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Il est fait échapper de la force. L'esprit qui est dans la parole, c'est elle qui s'est manifestée comme ça. Et c'est cet esprit-là, lorsque Pierre et Jean ils montaient au temple pour aller prier à 15 heures. Ils ont trouvé un paralytique qui est né paralysé, il n'a jamais marché et maintenant il a 45 ans. Donc lui, il ne pouvait pas travailler, donc il ne faisait que mendier. Donc, il leur a demandé de l'argent, mais Pierre lui a dit que non, nous on n'a pas de l'or et de l'argent à te donner. Mais ce que nous avons à te donner, c'est Jésus. Au nom de Jésus que nous avons. Alors lève-toi et marche aussi. Ton problème, ce n'est pas affaire d'argent. C'est parce que tu n'es pas au courant. C'est pourquoi tu es venu demander l'argent. Donc lui-même, en demandant l'argent, ce n'est pas lui-même sa propre volonté. Ça veut dire que c'est la famille même qui l'envoie. Parce que s'il ne mendie pas, on ne lui donnera pas à manger. Et tous les enfants se moquaient de lui. Toi vieux là. Toujours on va au champ, toi tu restes au village, tu manges seulement. On dit là, il ne faut pas venir avec l'argent, on va voir. Et on le soulève, on le dépose devant le temple. Donc le jour qu'il a eu l'argent là, on le porte bien et puis il est à l'aise. Mais lui qui n'a pas eu l'argent là, on le traîne par terre. Donc quand il vient là, toute prière qu'il fait, ce n'est pas rentrer à la maison les mains vides. Pour ne pas qu'on puisse le transporter d'une manière bizarre. Amen. Amen. Donc les consonnes. Maintenant ce jour-là, il ne savait pas qu'il y avait une gloire qui l'attendait. Et Pierre lui a dit, on n'a pas l'argent. Mais on a quelque chose et on va te le donner. Nous avons Jésus. Quand ils ont dit ça, puisqu'ils ne connaissaient pas, et ils ne savaient pas que ce qu'on lui donnait était plus grand que l'argent. Est-ce que quand ils vont me donner, malgré cela, les enfants ne vont pas me traîner? Donc voici son souci. Mais on dit au nom de Jésus que tu aies maintenant des pieds fermes. La puissance dans la parole. L'esprit qui est dans la parole. L'esprit est rentré dans l'homme. Et son pied qui n'avait pas d'os, il y a eu os dedans. Amen. Amen. Les gens ne prennent pas le temps de méditer à ce que Dieu dit. Est-ce que vous connaissez les gens qui ont pied plein?
Les handicapés. Parce que eux là, il n'y a pas os dedans, donc ça balance. Il n'y a pas os dedans. Mais au vieux fini. Maintenant, os les quitter où? Pour que cet homme âgé là puisse avoir encore des os. Réfléchis-y. Un homme qui est né depuis 45 ans. 45 ans. C'est-à-dire que toutes les babes là, tous les babes de son corps sont sortis. Même s'il pouvait, ceux qui ont vu barbe blanche là, il a déjà cheveux blancs dedans. On n'a pas appris que non, ils l'ont envoyé à l'hôpital pour aller faire une chirurgie. Ou bien on allait, mon vieux. Ils ont parlé de moi, donc, amen. Ngam kesa vie sandima ngabo bi no be ko wole yi likavie bi no be fuk ma be wole ase be te su fa kokun ye be ya anze kusu ngam e blof ni be ta jansu la so les plaqués des trucs là. Oh d'accord, ils sont allés mettre des plaques sur son pied. On n'a pas appris qu'ils ont mis des plaques sur son pied. Mais au même instant, quand ils l'ont attrapé et qu'ils l'ont suspendu comme ça, et les os sont rentrés dans ses pieds et il a pu se tenir sur lui-même ses propres pieds. Et il a couru pour les dévancer dans le temple. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu est puissante. La parole qu'il les a donnée, la parole les a guéris. Il les a fait sortir de la force de la mort. Cet homme était dans la force de la souffrance. Mais ce même jour-là, il est sorti de la souffrance. C'est pourquoi la Bible nous révèle que la guérison de ce monsieur a provoqué 2000 conversions. Tellement les gens étaient étonnés. Bon, c'est parce que toi tu ne connais pas ça. Du coup, tu n'es pas étonné. Mais ceux qui ont connu cet homme et qui ont vu son état, qu'il a pu marcher, c'est qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. C'est pourquoi les gens se sont donnés et convertis. Les gens ont vu que leur problème était déjà négligeable. Si cet homme a pu marcher, c'est que nous tous, on va recevoir notre miracle. Et les gens se convertissaient. Alors ce soir, tu dois comprendre. La Bible nous dit telle qu'elle est hier. Et c'est comme ça elle est aujourd'hui. Elle le sera pour toujours. Hébreux 13, le verset 8 nous dit cela. Donc si ça a été guéri ce monsieur-là, si tu crois aujourd'hui, ça sera ta portion. La puissance ne diminue pas. Le prophète Esaïe dit, quand tu as cette puissance-là, tu t'envoles, tu prends ton envol comme un aigle. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre cette parole. Jérémie 23, le verset 29 dit que non, la parole est du feu. Comme du feu. Et comme un marteau puissant pour casser les rochers. Donc dans le corps de l'homme, la puissance de la parole de Dieu domine carrément le corps de l'homme. Elle peut détruire ton corps ou réparer ton corps. Toute personne qui obéit, et cette parole sera ton bien. Mais si tu n'obéis pas, et cette parole détruira ta vie. Donc si Dieu dit qu'il nous a régénérés et qu'on doit mettre notre confiance dans la parole, elle veut dire qu'on doit comprendre, tu dois comprendre et mettre ta confiance dessus. Amen.
Donc tous ceux qui se sont rebellés contre la parole, donc aucun d'eux n'a pu être protégé. Amen. Amen. Donc les rebelles n'ont pas de protection. Les rebelles qui refusent d'obéir à la parole de Dieu n'ont pas de protection. Donc ce soir, si tu es là, donc pas que le fait que tu es assis ici déjà, ça suffit. Le fait de venir à l'église tous les jours n'est pas suffisant pour avoir la protection. Parce que l'esprit se trouve dans la parole. Donc ceux qui comprennent et qui acceptent de pratiquer, et c'est eux qui bénéficient de la protection. Maintenant, ceux qui ne veulent pas obéir, on dit que ce sont des rebelles. Ils n'ont pas de protection. Donc, toi et moi, on doit avoir cette compréhension claire. C'est pourquoi on doit changer de mentalité. Pourquoi les gens disent qu'ils ne veulent pas obéir? Parce qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils s'entendent, mais ils ne savent pas comment est-ce que cette parole-là se manifeste. Ou bien comme ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la foi que la parole accomplira leurs besoins. Deutéronome 30, le verset 19, voilà ce que Moïse a dit aux Israélites lorsqu'il les a donné la parole. C'est quelque chose qu'on te confie là, c'est profitable pour toi. Mais jusqu'à ce que tu ne comprennes, c'est ta vie qui sera détruite. C'est comme du feu. Le feu à la maison, c'est une bénédiction. Quand il n'y a pas de feu, on ne peut pas faire cuire la nourriture. Donc, le feu fait que non, on peut manger les choses. Mais le feu qui fait cuire les choses, la nourriture, si tu ne sais pas manipuler, ça va te brûler et ça va te tuer. Donc le feu sert à la cuisson. Mais si tu ne sais pas manipuler, ça va te brûler. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Alors ça embellit, ça rend joyeux le monde. Mais la même chose, son réveil, ça détruit aussi le monde. Donc si tu ne sais pas manipuler ça, ça ne va pas te profiter. Ça va te détruire. Lorsque Moïse leur donnait la parole, Amen. Amen. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Il dit celui qui entend la parole de Dieu, il est sage comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Moïse dit non, obéissez pour avoir la vie. Jésus dit que si tu obéis, ta vie est comme un sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est venue, le vent est venu. Mais la maison ne s'est pas écroulée. À cause de ce qu'elle est fondée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le roc.
Lorsque tu es fondé dans la parole, ces deux choses-là ne vont pas t'assister, mais ça te détruit. Le vent et la pluie. C'est-à-dire que la pluie qui vient, où il y a des grêles qui tombent, c'est-à-dire que de la glace formée qui descend là, c'est ça, c'est ce qui va venir comme pluie. Autant de Josué, Josué combattait, il faisait un combat. Donc, la glace qui est descendue du ciel a tué beaucoup plus de personnes que ce que Josué a tué sur le champ de bataille. Des gros blocs de glace qui sont tombés. Quand ça tombe sur toi en même temps, là, ça te tue en même temps. La colère de Dieu. Donc c'est un lorsque cette colère-là est réveillée, alors c'est la grêle qui va tomber sur toi. Et le vent. Ce vent dont on parle là, ce n'est pas ce vent léger dont on voit. La colère qui est manifestée par le vent, il n'y a rien qui peut résister à ça sur la terre. Quelle que soit la maison, ça va décoiffer ou ça va détruire la maison. Amen. Amen. Mais quand la parole est en toi, donc quand ce vent-là vient vers toi, alors c'est un vent qui est doux. C'est un vent apaisant. Quand c'est comme ça, tu soulèves tes bras comme ça, tu dis, ah, vent là c'est doux, mais quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ce vent là t'emporte. Amen. Amen. Donc Job nous dit, Job 24, le verset 18, il dit, c'est pourquoi ce vent-là, lorsque tu n'es pas dans la parole de Dieu, ta vie est légère, rien ne te soutient, tu es comme un coton, et c'est pourquoi le vent te soulève. Donc il y a eu pluie récemment à Abidjan et on dit que il y avait une maison inachevée là et la pluie a déraciné cette maison là et a tué 5 personnes sur place. Donc, je crois que c'est des personnes que Dieu n'est pas content d'eux. Sinon, s'il était content d'eux, alors ils allaient être déplacés là avant que ce vent-là n'arrive. À cause de ceux qui ne sont pas bien, alors le clôture là est tombé sur eux. Donc quand tu n'es pas dans la vérité, voici ce que la parole de Dieu fait pour toi. Donc je veux que on puisse comprendre pour que toi et moi puissions craindre la parole de Dieu. Qu'elle n'est pas en toi, on appelle ça malédiction. Lorsque cette malédiction est en toi, ça te conduit plutôt dans la destruction. La malédiction, quand elle est en toi, tu n'as pas la sagesse pour faire le bien. Mais ce qui va concourir à ta destruction, c'est là-bas que tu es éveillé. Amen. Amen. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tout ce qui va te détruire là, Dieu te le révèle. Maintenant là où tu vas, Dieu n'accepte pas que tu partes là-bas. Ou bien étant là-bas, et que si un malheur devrait arriver là, Dieu fait en sorte que non, tu quittes là. Il y a un temps, il y a un jeune qui était à Abidjan là, il est venu rendre visite à ses parents qui sont à Gagnoa.
Il allait faire aller-retour. Donc quand il est venu maintenant à son retour, maintenant il cherchait un véhicule pour retourner là. Il a cherché jusqu'à il n'a pas eu. Tous les cas de Gagnoua, il a lutté jusqu'à il n'a pas eu un cas pour rentrer. Bon, je vais dormir et le lendemain je vais faire. Donc quand il allait dormir à 22h, on l'a appelé. Donc on dit l'étage où il était là, cet étage là s'est écroulé et tous ceux qui étaient dedans sont morts. Or s'il était parti, lui aussi il allait faire partie des victimes. Parce que Dieu aimait son affaire, alors c'est à ce temps-là que Dieu l'a conduit à venir rendre visite à ses parents. Maintenant il ne savait même pas, il voulait revenir, il voulait repartir, mais Dieu n'a pas permis. Donc quand tu veux aller à quelque part et que non ça échoue, il faut comprendre que c'est quelque chose que Dieu est en train de te dire comme ça. Maintenant comme cet enfant, Dieu était content de lui, alors Dieu a fait qu'il n'a pas eu un véhicule. Mais s'il y avait malédiction sur lui, alors forcé il allait avoir voiture pour partir. C'était classé que eux tous seraient programmés dans la mort. Oh, c'était pas. Ce temps-là même, elle n'a pas décidé de rendre visite. Amen. Amen. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Nous écoutons la parole de Dieu. Ou bien il y a longtemps qu'on entendait ces gens de choses. Mais pourquoi les gens ne croient pas? La deuxième chose que toi et moi on doit comprendre. Les gens n'ont pas la force de comprendre. La compréhension est spéciale et très importante. Le pouvoir de la compréhension. Donc lorsque tu as compris quelque chose là, c'est très important pour toi. Aujourd'hui, tous ceux qui ont leur vie qui se gâtent, la plupart du temps, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent ce qu'on entend comme ça. Mais si tu finis de prêcher que tu demandes à quelqu'un, il ne sait même pas quoi il va répondre. La dernière fois j'ai fini de prêcher, il n'est même pas encore soir. Et si tu demandais à Alice, même pas un mot pour me dire. Bon, tu n'as rien compris. Bon, ça va te servir à quoi? Donc quand quelqu'un écoute, il ne comprend pas, sa vie ne peut jamais changer. Vous voyez les gens rester à la même position. Parce que vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Donc pour que quelqu'un réussisse, la première chose qui doit t'intéresser, c'est la compréhension. Donc, pour que tu puisses comprendre, lorsque tu as compris quelque chose, il faut rendre grâce à Dieu. La compréhension te donne la réussite. Donc si tu ne comprends pas, tu réussis difficilement. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont tes anciennes pensées là qui vont toujours t'influencer. La compréhension, c'est très important. Amen. Amen. Que tu ne comprennes pas, c'est vraiment un malheur pour toi. Donc sachez que la compréhension est un pouvoir. Donc si tu écoutes que tu ne comprends pas, aujourd'hui il faut prier, il faut dire Seigneur, je veux comprendre ta parole. Autant des apôtres, lorsque Jésus est mort et ressuscité, sa mort et sa résurrection a troublé toute la terre. Mais sa résurrection là, beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus a dit qu'il allait ressusciter, mais les gens n'ont pas cru que non, ça allait être vraiment comme ça. Mais sa mort, ils ont été eux tous témoins de cela. Donc quand il est mort et qu'il est ressuscité, il y a des apôtres qui étaient en train de parler de ça.
Amen. C'est fa lui qui lettre blani na mabli nu ngajina blani nu mai kanga. Lia etindeng pa ngeke be noa tao yale som subo be koko kon Jésus bobo wa toli besu na wa usa be sason nu. Sanga ba ume iule. Onge sa le mulen tilketen. We o usa libeke ngwe yale ye an koko kon. Ya be jirani on be nyunu tun be uma be nukun bo be fleyi ke krepa usali ke ao oli ni bo sanga yoli Jerusalem wa uma nu e bobo esu sa Jesus so ye o usali be ke ngwe sa ya be seli ke sanga bo oyoli Jésus bo fin Nazareth indeye Yesu kan otinya mienu ijo fe bo yo sa kekle bo si ijo pa nyamieni sam benyuru ikunba bo ikunle bo ye nyamienu jira fe dandan muni e su pen mu be kunle ke be kuinti be fe yi mani samu isin be boboli iwaka nsum ye la fi su pa ke iye oade Israel femu sange ke be yoli isa som I ken nsan ye ma blanyo kusu blang viem bo be o enum be yoli sakun bo enua pa be jao wali ndian sulo ngre munde pa sange ba huma ifuen ben wa seri yeke anzi vie begin anzi vie be yili be unglo kleli be ye be seri be ke wache ye nu vie be wali ndian sulo be wuni likenga blambe kan ni I nde we sange ba huma Jésus bobo ye Jésus seri be ke amuma sawle ye ndenga nyamie noa ijo fue be kan ni an kamale an fama ingbasu. Amen. Amen. Luc 24 le verset 15 à 24. Il dit, vous parlez de quoi? Donc toi tu es quitté sur quelle planète? Parole qui s'est répandue comme poussière là-dedans, tu n'as pas encore entendu. On parle de Jésus qu'on croyait qu'il allait délivrer le peuple Israël qu'on a tué sauvagement ici là, c'est de lui qu'on parle. Et quand ça s'est passé, ça fait 3 jours aujourd'hui. Maintenant il y a des femmes qui ont fait quelque chose encore qui nous ont étonnés encore. Jésus sont elles sont allées à son sépulcre et les anges leur ont dit que non, Jésus est ressuscité. Et il y a d'autres apôtres qui sont allés vérifier, ils ont vu tel que les femmes ont dit, mais Jésus, ils n'ont pas trouvé son corps. Et Jésus leur a dit quoi? Il dit, oh, vous êtes lents. Celui-même de qui vous parlez là, c'est lui-même qui est en train de marcher avec vous là. C'est lui-même qui leur demande des choses. Mais parce qu'il manquait de compréhension, parce qu'il ne croyait pas dans les paroles, alors ils n'ont pas compris. Donc la compréhension est très importante. S'ils avaient compris la parole de Dieu, alors ils allaient reconnaître l'apparence de Jésus quand il est ressuscité. S'ils croyaient en la parole, alors dès que Jésus est venu, ils allaient voir ça, ils allaient le reconnaître. Mais comme ils n'ont pas compris la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Mais ils n'ont pas reconnu cela. Et c'est pourquoi quand il est ressuscité, ils l'ont vu sans le reconnaître. Voici le problème de l'église aujourd'hui. On est dans l'église. On même travaille dedans. On fait des grandes choses. Mais parce qu'on manque de compréhension, malgré qu'on a des titres dans l'église, mais quand tu le suis, il continue de se livrer. Il continue de pratiquer impudicité. Il continue de tromper. Parce qu'il ne comprend rien.
Le travail là. Dieu nous a dit de le servir. Mais les gens n'ont pas la compréhension même de sa parole. Sinon le zèle que les gens ont dans le service. On ne peut pas croire qu'il fait des choses, des bêtises. Mais son manque de compréhension, malgré qu'il travaille, mais il ne croit pas que ce que Dieu dit, quand on le sait, il le bénit. Il n'a pas la foi que cela sera possible. C'est pourquoi il fait, mais il a toujours son pied dans le monde. C'est pourquoi dans les foyers, les gens n'ont pas la foi de marier une femme selon les voies de l'Éternel. Parce que les gens n'ont pas encore cru que c'est la vérité. Ils n'ont pas compris l'évangile de Jésus en sorte qu'ils ne puissent pas ils l'ont pas reconnu quand il est revenu à la vie. Il dit, oh homme sans intelligence. Donc la compréhension est très bonne. Donc quand je regarde certaines personnes, vous qui êtes avec nous ici, voici vos problèmes. Vous êtes dans l'église là comme ça, mais vous comprenez rien. On dit de servir, et vous ne comprenez pas ce pourquoi on est en train de faire ça. Amen. Amen. Sinon, il y a des personnes, tu sais très bien qu'ils comprennent. Maintenant, ceux qui comprennent, il y a 100% au fil à mesure qu'elle contient. Donc, eux, même s'ils ne sont pas encore 100%, mais à chaque fois, et tu vois que non, ils se transforment un peu. Par leur compréhension, ils changent. Mais ceux qui ne comprennent pas, jusqu'à aujourd'hui, tel que je les ai connus au début, ils sont comme ça encore. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont duré ici. Ils continuent d'avoir le même comportement depuis lors jusqu'à aujourd'hui. C'est que cette personne n'a pas la compréhension. Donc, tant que tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu ne peux pas changer. Même si tu veux changer. Mais tu ne comprends pas. Donc, tu vas changer comment? Tu vas te fonder sur quoi pour changer? Parce que tu ne comprends pas. Amen. Amen. Et les jeunes filles et les jeunes hommes, vous dites que vous êtes dans l'église, mais vous êtes devenus des impudiques, des soulards. Bon, toi-même qui fais la chose là, est-ce que même si ça n'est pas bizarre devant toi? Amen. Amen. Donc comprenez ça. Et j'ai demandé à Francky, la fille de pasteur Norbert. C'est pas fille. Le fils de oui, Eze. Okay. Il est où? Il est au village. Oh oui, il est au village. On dit non, il était à Boaké ici. Il est dans un autre quartier. Donc, il dit non. Quand tu es énervé là, ce que tu peux prendre pour te calmer là, c'est de liqueur. Donc lui boit liqueur maintenant pour se calmer. Toi, tu diriges à l'église et puis c'est le liqueur qui peut te consoler. Ça veut dire qu'il a arrêté ici cadeau. Il n'a rien compris dans cette affaire. Amen. Amen. La compréhension est très importante.
Et ces enfants-là, et tous, ils ont chargé le monde là sur leur tête. C'est le monde qui les intéresse. Bon, des gens comme ça là. Il y a les Eric là, ils dirigent l'église. Vous le voyez partir toujours au village là parce qu'il a copine là-bas. Donc quand tu vois, tu sais que non, c'est des têtes nulles. Amen. Amen. On dit quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit. Mais parce qu'il ne comprend rien. He's bête. Donc quand il va au village et qu'il vient ici, on lui donne l'argent. Et comme il ne comprend rien, il vient jouer un bête. Pour que ça se multiplie. Mais pour Dieu, quand on dit qu'il faut donner là, là il ne sait pas que pour Dieu la multiplie. Donc quand il finit qu'il a puisé son argent, et puis il vient, papa, donne-moi, il est parti comme ça, donne-moi, il est parti comme ça. Mais lui-même va avoir l'argent pour dire, papa, tiens 100 francs, il faut boire café. Fa me 5 000 francs transport que va sukuru ko examen ko va toger tes sorties obligé à boire to que ba wasika OK boy ko eze et ko va toger moi amassement un quand ko ko massi wa na be se be wali. On lui a donné 5 000 francs pour aller payer, pour aller à l'école, pour se servir de transport pour aller à l'école. Il allait jouer avec ça, l'argent est fini. Et puis il a accusé pour dire non, l'argent a disparu. Donc comme on dit, ils ont volé là, donc maman était obligé de donner 5 000. Donc c'est après maintenant on découvre que non, il allait jouer un bête. Amen. Amen. Bon, quand tu regardes ça, dans les têtes là, il y a quoi dedans? On leur donne papier vierge. On n'a pas besoin d'écrire dedans. Mais si tu écris dedans, c'est que tu as trop considéré. Amen. 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 Quand tu diriges et que tu n'as pas cette compréhension, donc ça veut dire que c'est pas bon. Donc quand quelqu'un comme ça, avec quelqu'un comme ça, il va changer une fois, un jour. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, ça ne peut jamais t'encourager. Ça ne peut pas te donner la foi. Donc quitter dans ces folies. Non, tu es dans la maison de Dieu. Maintenant tu as le courage de voler. C'est que tu ne comprends rien. On dit non, tu es sauvage. Ta tête est nulle. Il n'y a même pas petit intelligent dedans. Amen. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ne comprennent rien. Maintenant, quand eux ils sont en train de détruire leur vie, mais eux ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Le livre de Psaume, il y a un nom de Dieu qu'on appelait Asaph. Parce que la compréhension est bonne. Si Asaph n'avait pas compris ce fait, il dit rester un peu, il allait tomber. Parce qu'il voulait obéir à la voix de l'Éternel. Mais il a remarqué qu'il souffrait beaucoup. Maintenant, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, il les voit prospérer. Il dit non, c'est que c'est le bon chemin, nous on a laissé là. Donc je vais emprunter aussi ce chemin. Donc quand quelqu'un ne comprend pas les choses, voilà comment il se comporte. Et c'est pourquoi vous êtes ici, vous êtes retournés dans l'impudicité. Pour vous, ceux qui pratiquent l'impudicité évoluent. Mais tu ne sais pas ce qui les attend. Toi qui es sur le bon chemin, tu laisses ça ici pour aller pratiquer l'impudicité. Donc toi qui es dans l'église, tu laisses ça pour aller voler. Ou bien pour aller boire. Et toi ton tokaya là.
C'est incomparable. Donc Asaph lui il a pensé à ça. Mais à cause de ce qu'il a eu la compréhension, il a compris ça. Et rapidement il s'est levé, il s'est enlevé sur la voie. Donc ce soir je veux que toi et moi on ouvre notre intelligence et changeons de manière. Il faut tout possible. Faites votre possible. Vous qui avez accepté Jésus. Et force-toi de te conformer à la parole de Dieu. Donc on est ici et puis vous allez encore vous retourner. Et puis dans mariage et vous retournez dans l'impudicité. Vous donnez l'ouverture au diable de dominer votre foyer. Lorsque tu passes par l'impudicité pour te marier, alors le diable va dominer ta famille. Donc tout ce qu'on a fait et que tu n'es pas passé sur la voie de Dieu, tu permets à Satan de dominer la chose. Donc tout travail que tu fais pour avoir l'argent, si ton argent n'est pas sur la voie de Dieu, ton argent n'est pas sur la voie de Dieu, c'est Satan qui va te contrôler. Ton argent est dans ses mains. Non, Dieu, l'argent ne doit pas dominer l'homme. Dieu n'a pas prévu ça. C'est l'homme qui domine l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on a créé l'homme. Mais c'est l'homme, c'est pour l'homme qu'on a créé l'argent. Donc l'argent est serviteur de l'homme. L'argent n'a pas la sagesse de dominer l'homme. L'argent n'a pas l'intelligence pour dominer l'homme. La façon dont on dirige quelque chose, l'argent n'a pas l'intelligence pour diriger l'homme. C'est l'homme qui a l'intelligence pour diriger l'argent. L'argent vient pour pouvoir organiser les choses. Mais l'argent n'est pas là pour être servi. Mais parce que tu n'as pas eu ça sur la voie de Dieu. Et c'est pourquoi ces personnes sont conduites par l'argent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. L'argent les dirige. Femmes, garçons. C'est pourquoi quand on voit l'argent. Non, aujourd'hui là, je n'ai pas dormi parce qu'il a eu 500. Amen. Donc ouvrez vos yeux. Comprenez les choses. Tel que Dieu a composé les choses. Regardez ça et puis pratiquez. Pourquoi Dieu nous demande de fiancer une femme? Parce que celle avec qui tu vas vivre pour toujours là arrive à déterminer ce qui est dans elle. Connais la capacité qui est en toi. Est-ce que le niveau que tu as, est-ce que ça peut la conduire? Si ton niveau ne peut pas conduire cette femme, il ne faut pas la prendre. À chacun la force qu'il a. Il y a des femmes là. Quand il crie sur toi là, tu trembles. Et puis femme comme ça là, tu trembles. Mais est-ce que tu pourras la diriger? Donc cette femme-là, il y a un type d'homme qui peut la vaincre. On a une jeune soeur là-bas. Elle dit garçon ne peut pas la dominer. Donc quand elle prend ses maris là, quand elle s'énerve là, elle les frappe bien. Donc les hommes ont commencé à avoir peur d'elle. Et on a connu même un grand garçon, mais il est gaillard, mais on le respectait. Mais quand cette femme-là l'a attrapé comme ça, il est devenu comme femme. Donc mine de rien, elle a croisé un autre homme. C'est un garçon. Quand il a attrapé la fille là comme ça, oh, il a brisé cette femme.
et poids. Donc à chacun son donc, poids. C'est en fonction de ça on se marie. Donc l'homme, la femme doit pas dominer l'homme. Même si elle est sage que lui. Mais elle n'a pas la sagesse pour diriger l'homme. Parce que Dieu ne lui a pas donné ça. Pour qu'une femme ait la sagesse pour diriger, c'est que l'homme est mort, il n'est plus là. Amen. Amen. Et c'est l'onction de l'homme qui tombe sur la femme pour diriger la maison. Mais il est vivant. Et puis une femme qui dirige une maison, c'est une abomination. Amen. Amen. Maintenant, tout homme que femme domine aussi qui ne va jamais réussir. Tu as quitté ton pouvoir pour donner à ta femme. Donc, comprenez ces vérités. Ce n'est pas une affaire de faire le monde. La vie. Maintenant, aller marier une femme selon le monde, c'est la souffrance qui va arriver. C'est pourquoi on a dit que donc vous fiancez une femme dans le monde. Maintenant on dit voici ta fiancée et puis vous commencez à coucher ensemble. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ne tiennent pas. Ils disent non, ils ont fiancé mais on ne voit pas fiancé. Donc on ne parle pas de coucher ensemble. Mais est-ce que quand vous allez vivre là, tu pourras diriger cette personne? Ce n'est pas une affaire de dire tu vas monter et puis tu vas descendre. Tu peux monter sur quelqu'un et puis dès que tu descends, tu ne peux pas la diriger. Amen. Amen. Donc connais ces vérités là. Vous êtes pressé de monter. Mais est-ce que tu peux la gérer? Donc vous voyez qu'il y a des poulets, ils montent sur la poule. Dès que lui descend net, la poule là commence à le poursuivre. Mais voilà, il a volé. Il a volé la poule. Donc dès qu'il finit net, là, elle le poursuit pour le jeter de l'autre côté là-bas. Donc tu peux monter. Mais dès que tu descends, c'est fini. Donc ça, quand tu comprends ces choses, alors tu ne fatigues pas. C'est bon pour lui. 73, verset 2 à 19. Donc, Psaume 73, le verset 16 le verset 2 le verset à 19. 2 à 19 nous dit: toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Amen. Amen. Verset 16. 19. Jusqu'à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu
et que juste prie garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Amen. Amen. Donc pourquoi est-ce qu'il allait tomber? Parce qu'il a regardé ceux qui ne font rien de bon, ceux qui insultent Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont des voleurs, des impudiques. Il a remarqué que ce qu'ils font prospère. Donc lui pensait que comme il voulait obéir à la parole de Dieu là, il avait simplement juré et il était sur la mauvaise voie. Je me dis que je vais marcher sur la voie de la justice. Je suis sur le mauvais chemin parce que j'ai remarqué que je souffre plus. Il a réfléchi pour dire je vais faire comme eux. Donc, toi tu as réfléchi, tu es en train de pratiquer impudicité. Parce que tu te dis que non, c'est cause perdue. Genre, on est en train de te fatiguer. Donc tu vas te livrer au monde. Là-bas c'est rapide. Donc c'est ce que Asaph a fait. Il dit qu'il a remarqué que eux ils évoluent. Et puis aucun malheur ne les arrive. Ils insultent Dieu. Il dit à Dieu que non, Dieu il voit pas clair. Il ne peut pas reconnaître ce que les gens font. Donc les gens ils sont dans la paix. Mais quand il s'est assis pour réfléchir, c'est là qu'il a compris. Amen. Amen. Donc ça, la compréhension est une bonne chose. Si Asaph n'avait pas compris, il allait se livrer aussi au malheur. Il a réfléchi longuement avant de comprendre. Et même pour comprendre là, ça a été difficile. Parce qu'il est rentré profondément. Si Asaph n'avait pas compris ça, il allait devenir un vaurien, un voleur, un impudique. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ça, leur problème c'est que leur tête là c'est nul. Il n'y a rien dedans. La compréhension est très importante. Quand on dit enfant de Dieu, on doit comprendre que tu comprends les choses. Pourquoi un enfant de Dieu est censé comprendre les choses? Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de sagesse, un esprit qui nous rappelle. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis ta tête là c'est noir. Pour que ça soit ainsi, c'est que ta conversion n'est pas réelle. Tu n'as pas confessé Christ. Tu es venu à l'église comme ça. Tu es venu pour accompagner. De la même manière qu'un bouc poursuit une chèvre pour rentrer dans une maison, c'est comme ça, il y a des garçons qui poursuivent des femmes et puis ils se retrouvent dans l'église. Parce que tu n'as pas confessé Christ, tu ne peux jamais comprendre. Tu n'es pas une femme d'un garçon qui te poursuivait, donc au moins il te poursuivait, tu t'es retrouvé dans l'église. Donc tu n'as pas confessé Christ. Vous êtes rentré ici, tu as vu que ici là c'est beau et puis tu dis oh je reste. Tu ne peux jamais avoir l'intelligence. Accepter Jésus réellement. Pour que l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux au nom puissant de Jésus-Christ.
Maintenant, si tu es là, maintenant tu fais les choses louches, et que tu ne confesses pas, l'Esprit de Dieu ne va pas cohabiter avec toi, il ne va pas te marcher avec toi. Tu as accepté Jésus, certes, mais parce que tu manques de compréhension, alors tu fais des choses bizarres. Tu penses que tu es trop caché. Mais Dieu, lui, voit tout. Quand tu es comme ça, l'Esprit de Dieu peut marcher avec toi. Et c'est pourquoi tu es devenu comme tu es devenu bizarre, comme chenille qui est dans le bois là. Tu les vois, il est comme ça. Il réfléchit à rien du tout. Amen. Amen. Donc, Asaph, lui, il n'a pas croisé les bras. Il dit qu'il a vu les gens évoluer. Mais il s'est assis pour réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit rien? Qu'est-ce qui les attend? Kanzu sa subesuo e ma blu ni mo twe kanzu ofa be sieli I atimbo yo ndron pa atimbo yo ndron nu pe kun o ayo ma be to kekle nu amen pe kun o ayo ma be to kekle nu sanga mo enya mi o yinglo mo azafu nle mo tie. Voilà ce que Asaph a compris. Donc quand il a compris ça, il a vu que les impudiques, les voleurs là, ils sont sur un chemin glissant. Tu es sur un chemin glissant. C'est pourquoi il meurt subitement. Il peut mourir à n'importe quel moment. La vie des parents c'est comme poulet. Quand tu élèves ton poulet, c'est pour manger un jour. Donc souvent le poulet il sort avec une bonne mine. Même bon, je suis un traiteur, je viens en fait, bon, prenez le poulet là. Matin, tôt, tu vas, il bat ses ailes et puis il commence à crier coco. Dès qu'il finit net, on dit hey, attrapez-le. On le tue matin, bonne heure là. Et c'est comme ça la vie des parents. Ils sont sur un chemin glissant à cause de leurs mauvaises habitudes. Ils sont sur un chemin glissant. Et c'est pourquoi ils meurent. Il y a d'autres, mais quand ils dorment, ils meurent. Ils sont dans la voiture, ils meurent. Ils sont dans la nourriture, ils meurent. Tout le temps, ils meurent. Amen. Amen. Regardez actuellement. Eux-mêmes. Regardez les femmes qu'on dit si on n'a pas vu, on ne peut pas dormir là. Quand tu es une femme jusqu'à tu achètes boisson, tu lui donnes, elle prend médicament, elle met dans ton verre pour que comme tu as l'argent, tu vas mourir et elle va prendre ton argent. Il y a des hommes aussi, il y a des femmes qui les aiment mais il est en train de te prendre pour aller chercher l'argent. Ils vont te donner un marabout pour avoir plus d'argent. Amen. Amen. Il y a un homme qui avait voulu de l'argent comme ça. Et donc il allait voir un marabout et le marabout lui a dit non, je veux le sexe d'une femme. Et tu vas avoir l'argent. Il allait prendre la jeune fille. Donc il devrait la tuer pour avoir de l'argent. C'est pourquoi on dit ne vous livrez pas à l'impudicité. Quand elle a vu l'argent net, elle pense qu'elle a tout. Parce que le corps là, c'est pas toute chose qui doit toucher ça. Donc le monsieur, il a pris. Donc il a mis pétrole sur son kiki et puis il a pris pour coucher avec la jeune fille. Donc du coup, ça a affecté, ça a créé plaie dans elle et ça l'a tuée. Amen. Amen.
Kiki de l'homme là s'est exposé. Donc ce n'est pas plus sensible aux maladies comme ça. Mais pour la femme c'est caché, c'est trop sensible. Donc celui pour qui tu mets, tu sais pas le travail qu'il a fait sur son kiki et puis tu t'as te donné à lui. Amen. Donc elle est morte, il a enlevé, il a dépecé, il a enlevé ses parties qu'il fallait et il est parti. Et Ajab dit qu'il a vu qu'ils étaient sur un chemin glissant. Tout le temps il peut mourir. Et c'est pourquoi il ne s'est pas mis dedans. Un homme qui tue femme. Il y a une femme aussi qui tue garçon comme ça. Quand on est sur ce chemin là, on est toujours devant la mort. Comprenez ces vérités. Amen. Amen. Si tes oreilles n'entendent pas là, au moins là, tes narines peuvent sentir l'odeur. Proverbe. Donc aujourd'hui là, comme on ne comprend rien du tout, on dit non, c'est bois, on boit. Osrinion, Moye Befin, Ilike Ngbenion, Moye Ouma Ase Panion, Sango Bo Tran Nzan Ono Ilele Okasunion, Srangabo Flefle, c'est ça. Srangabo Flan nzanu esflan nzan wa fa benu nion na an convi tran nzan bo nfia kroanu bo yinti klamam su ano I klamam boche osin wo aloanu klamam boche sange isi on wa on ne o ayo ke wo bore vieille wo bore vieille wa ka wosa ke wo bore vieille o pronuncia awa ningemu sa sukusuku ye akande mu sa sukusuku awa yo ke Oayo, woke, ao, jemie, I afiensa. Awayo, woke, oayo, woke, ao, mbeli, I waka, itiwa, susa. Ase, okluloke, nkpain, sans vieux bolimi, kusu. Nkpai savie boli mi kusu mi lika oyoma mi ya be boli mi ni mble mamanu nyo sena ma jaso se nyo bleble na njaso sera nzan ekun non. Proverbe 23. Verset 29 à 35. Proverbe 23. Le verset 29 à 35. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison,
pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît rouge, qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveillerai, j'en veux encore. Amen. 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 Regardez ce que le vin fait. Quand tu vois le vin, c'est dans la coupe là, c'est beau à voir, mais il ne faut pas désirer ça. Parce que ça humilie. Quand tu bois, ça rentre en toi comme un venin. Tu es là et puis tu vois que non, ton discours est mélangé. Tu réponds à toutes les paroles qu'on a dites. Ça fait que tu te vois comme sur l'eau. Comme si on t'a frappé. C'est-à-dire que ton corps ne te fait pas mal. Et puis qui m'a frappé? Mais et puis tu le vois en train de dire que non, ça là, si il fait que je quitte dans ça là, il boit encore. La boisson te rend insensé. Il dit quand tu bois, ça coule aisément dans ta gorge. Dieu n'a pas dit c'est pas doux. Quand tu bois là, ça coule dans ta gorge comme ça. Mais quand ça descend dans ton corps, alors la conséquence est terrible. Donc pour éviter ça, connaissez la vérité et ne vous livrez pas à ça. Et dit que si tu étais sur ça seulement, que c'était passé, c'est que c'est ça la vie. Si ça ne tenait qu'au goût, mais c'est la conséquence qui vient là. C'est ce que Hazard a compris. Quand on fait, c'est intéressant, il y a une conséquence. Amen. Impudicité, c'est doux. Vous partez au maquis, vous partez manger. Vous partez dans l'hôtel. Lorsque le jeune prenait la jeune fille pour partir, elle était contente. Elle ne savait pas qu'on partait la tuer. Elle était sur un chemin glissant. Et c'est ce que Azaf a compris. Ouvrez vos yeux pour comprendre. Amen. Et ce n'est pas le monde qui est intéressant. Ce n'est pas ce que le monde fait là qui est intéressant. Mais ce que Dieu dit, c'est ça qui est le bon chemin. Tu n'as pas besoin d'aimer ça. Mais tu dois comprendre que c'est le chemin de la vie. Amen. Donc, voici comment la boisson détruit la vie des gens. Que Dieu te bénisse. Jérémie, ndron aussi wala su afin blenga eni blenga e ni be yanu mfa nyine nyibesu be janu be jan seri be to anangama ye okanso. Jérémie 23 verset 12. Jérémie 23 le verset 12 nous dit: c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Amen. C'est ça, Ézéchiel Flalien, notre bluni samba, bluni sanjran, bluni nanwenze, wanangama wanyo, que wafa miyan, nyoma angbandan, kunfita, miyan, falen blenum, unzue dankun to. Bekun nzramabo be nzramabo ke nzueto ogwa kekle pa ye onunu like nkla
Mbubu tale bo ankani. Mbubu tale bo ankani I are nsu ibo oto asian ye ibo takawlen o fitesu oto pekun amu tale tale bubuwa be amewu tale bubuwa be afien ilien amwa si grenke miye nti anangamanion. Amen. Amen. Ézéchiel 13, le verset 13-14. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et les fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus, si tu ne comprends pas toutes choses et que tu souffres, ce n'est pas un problème. Il sait que sur le chemin sur lequel tu es sur le chemin de la gloire. Parce que si tu quittes ici, tu vas aller dans la félicité. Lazare, il était auprès du riche. Il savait qu'il connaissait Christ et que le riche le tourmentait. Dieu n'a rien dit. Mais quand ils sont morts, qui allait chercher l'autre? Qui allait chercher, demander l'aide de l'autre? N'est-ce pas le riche? Il dit à Abraham, faut dire à Lazare n'a qu'à aller chercher l'eau, il va mettre son doigt dedans, une goutte va tomber sur ma langue pour que je sois rafraîchi. Abraham dit non, il ne faut pas oublier que non, tu as fait ta vie. Lazare a souffert et aujourd'hui c'est son tour. Le problème c'est qu'il y a du gouffre entre nous. Quelqu'un ne peut pas quitter ici pour partir et quitter là-bas aussi pour venir ici. Il dit au moins bon d'accord, dis à Abraham qu'il parte, il faut envoyer Lazare pour qu'il puisse dire à mes frères qui sont là-bas, il ne faut pas ils vont venir ici. Abraham a dit non, la loi et les prophètes sont là-bas. S'ils écoutent, ils seront sauvés. S'ils n'ont pas écouté là, ils seront les prochains. Amen. Amen. Donc ne croyez pas que ça c'est le chemin. Si tu as un mauvais fondement, la honte va venir. Il y a beaucoup de familles, quand on dit malédiction de famille, il y a un comportement qui est dans la famille. Quand tu es chrétien, vous êtes enfant de Dieu, et puis c'est le comportement de tes grands-pères, de tes grands-parents que tu fais. La même humiliation qu'ils ont connue, tu vas connaître la même honte. On connaît des gens qui ont des problèmes de foyer. Il y a des familles où il y a belles femmes dedans. Mais aucun d'eux n'est marié. C'est un comportement. Donc Dieu t'a fait grâce. Tu as pris le chemin de Dieu. Et puis tu retournes dans le monde. Cette malédiction va te dominer. Tu vas rester dans la honte. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. Azaf, son esprit, il n'est pas tombé dans la souffrance. Donc ce matin, si tu as pensé à quelque chose, confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Que les démons ne te dominent pas. Quand tu quittes le bon chemin, les démons vont commencer à te dominer. C'est pas ce que tu t'en fais la tu sais que c'est pas bon. Mais tu ne veux pas dire non, je ne veux pas faire. Le monsieur, quand il était saoulé, il dit dès que non, mes yeux seront clairs, je vais aller boire encore. La dose est en train de le conduire. Tu ne peux même pas te tenir debout. Tu dis non, si j'arrive à me tenir debout, je me vais boire encore. Quand tu rentres dans les mauvaises habitudes, voilà comment ça vient. Ce soir,
Dieu ouvre tes yeux. Qu'on fait tes péchés pour que Dieu te donne la force. Pour que vous quittiez les mauvais yeux au nom puissant de Jésus. Vous qui avez compris cela, ayez la foi que celui qui est sur le chemin de Dieu n'échouera jamais. Même si tu n'évolues pas rapidement, mais tu ne vas pas échouer. Restez. Que la porte de cette gloire s'ouvre sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tel que je l'ai dit. Même si le vin il est beau à voir, mais ne pas le désirer. Le péché, même si c'est en cajole, ça que c'est joli à voir, ne désirez pas ça. Il y a du gouffre derrière. Amen. Amen. On va lire des versets. Il faut écouter ce qui est dedans. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 14. Proverbe 22, le verset 14. Proverbe 22, le verset 14 nous dit: dans les femmes étrangères, là, les bouches c'est sucré comme du miel. Mais ce qu'elle est en train de dire là, elle est en train de creuser une grande tombe. Celui contre qui l'Éternel est irrité là tombera dans cette fosse. Donc n'acceptez pas que cela vienne. Tenons-nous debout. Donc, si tu as compris, acclame pour dire merci à Dieu. Donc, nous devons comprendre ce pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire comme ça là. Tout ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire là, il y a une souffrance dedans. Il y a une souffrance dedans. Ne regardez pas son côté doux. Amen. Ne regardez pas le côté plaisir là, mais pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas en faire, c'est que ce qui est derrière là n'est pas bon. Dès que tu as connu ça, tu es libre. Prions ensemble. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Il faut savoir, je sais que tu as compris quelque chose. Maintenant, si tu n'as pas compris, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'interpréter la chose pour que tu puisses mieux comprendre. Mie sanga saule ngule etia ifite no Yesu sise san kon suo na anwali ke fiulen kleke kana ti suo chelele sanga isese kachi fififwe kana ti suo chelele sanga ku isese o kachi pae ku yele ka ola saule ngule mie kli benga boye no so ye ni be chende ngalum ikakura ngabe wo bo be ai kutendenga ma mie bakunda su tike Mabe si dikenga ufleke sa ule ngule iule ke wafanga zap fa ngule boeti afe wa mama nyirene mama mumba kuna su tikeso benga ba fe so atin mabe nyaka chire benga bo so atin su mebo lo tonu baba mabe filo tonu be gira sebo avion baba ba tani kale mamie be ya chisika so be che ke ko ina mba ko gira be nyirene so no tim mie no swam Jua timingro amba bengwansu masaure ngule wa wem oebelie emiso sulumanu. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et pousse des cris de joie pour dire merci à Dieu pour cette bonne parole. Amen. Nous allons disons merci à Dieu pour la vie de notre pasteur, de la vie de notre papa qui nous donne ces paroles. La parole de Dieu est plus grande que l'argent. Si c'était de l'argent qu'on nous avait donné ce soir, je crois qu'on allait penser au porc au four, au poulet chaud, tout ça.
Mais la parole qu'on t'a donnée vaut mieux que toutes ces grandes choses-là. C'est pourquoi on va dire grandement merci à Dieu pour notre papa qui fait ses recherches pour nous envoyer. Quelqu'un ne peut pas dire que non, je n'ai pas été informé. On t'a dit clairement les choses et on te donne le chemin de choisir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour ses bonnes paroles. Élève la voix et rendons grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la qualité de ces paroles que nous recevons. Seigneur, nous t'apprécions au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes renseignés. Tu nous donnes, Seigneur, plus d'informations pour nous permettre, Seigneur, de choisir ta parole, de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Tu nous donnes assez de raisons, Père, pour que nous puissions choisir la vie. Nous te rendons grâce pour ton esprit en nous qui nous donne la force de choisir ce qui est bon. Merci pour la vie de notre Père. Merci pour les paroles, pour les recherches qu'il fait. Que la gloire te revienne. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. On s'assoit tout doucement. L'une des choses que j'apprécie beaucoup chez papa, c'est l'effort qu'il fournit pour pouvoir composer les messages pour nous envoyer. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est de composer un message pour venir donner. C'est de ça là que les hommes de Dieu ont peur. C'est pourquoi ils ne préparent pas les messages. Un bon dimanche, ils soulèvent sa Bible et puis ils disent, bon, on va lire le livre de Jean 3, le verset 16. Et ils commencent à imaginer des choses. Écoutez le message pour que tu puisses retrouver tout ce que papa a enseigné pour que le mois prochain, ça soit vraiment un mois qui est béni pour toi. Et demain, nous allons rentrer dans un nouveau mois. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père, pour tout ce qu'il fait pour nous. Sachez que c'est un grand sacrifice qu'il fait pour nous. C'est nous qui profitons. Voilà, donc demain, à partir de 7h, voilà, soyons là à l'émission ou bien soyons connectés sur la page Facebook. Dimanche, qui est notre culte d'action de grâce. Voilà, nous venons. Notre culte d'action de grâce, nous venons pour rendre grâce à Dieu pour le mois qui est fini en beauté et pour le nouveau mois qui est rentré. À cela, on vient avec des offrandes. Il y a 3 offrandes à faire. Il y a l'offrande du culte, il y a la dîme et puis il y a l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, là, c'est de tout genre. Voilà, tu peux apporter, tu peux faire cadeau de ton téléphone, tu peux faire cadeau de ta télévision, tu peux faire cadeau de ta chaise, bonne chaise. Tu peux faire cadeau de ton bon fauteuil, tu peux faire cadeau, en tout cas, tout ce qui contribue, voilà, à l'évolution de cette église. Tu peux envoyer même des paquets de ciment. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux envoyer d'autres choses encore. Voilà, surtout, ne viens pas les mains vides pour que le nom du Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, on acclame puissamment le Seigneur. On acclame le Seigneur, on rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père et nous allons recevoir la bénédiction. On acclame le Seigneur. Et prions. Éternel mon Dieu, j'élève ma voix avec toi pour te dire grandement merci pour cet grand cadeau que Père tu nous as donné. Ce cadeau, c'est notre Père apôtre Désiré. Je vois que cet homme, il prend tout son temps pour nous enseigner. Éternel notre Père, cette parole que nous venons d'entendre, Seigneur, Éternel, ça nous a donné la force. Toutes ces personnes qui veulent réussir, toutes ces personnes qui veulent quitter dans leur mauvais caractère, dans leur mauvais comportement, je sais qu'ils ont retenu cette parole. Il y a des gens qui ont la soif de chercher toujours ta parole à écouter. Seigneur, tu nous as fait grand cadeau et nous avons un Père. Toutes ces personnes qui ont besoin de la parole de Dieu, ils peuvent avoir. Seigneur, je te dis grandement merci pour cela. Père, et cette parole que nous venons d'entendre, faut pas ça va être comme une journal qu'on vient de réciter devant nous. Mais que tes enfants qui sont ici présents, enfants comme grands, puissent considérer ce que nous venons d'entendre dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes ta parole pour que nous mettons en pratique. Tu nous donnes, tu nous dis, on doit observer et mettons en pratique. Que cela, ça soit notre portion dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous ne voulons pas, on ne doit pas rester dans notre ancien comportement. Avant, on n'a pas compris. Mais maintenant, personne de cet enfant de l'église peut dire que moi, c'est parce que je ne sais pas que je suis encore dans ces bêtises. Parce que nous entendons ici de jour et nuit. Il faudrait qu'il y ait un grand changement. Il faudrait que, Seigneur, ta gloire que tu veux manifester dans cette église, ça s'accomplit. Parce